Allez, on va attaquer. Bon, on est 2, 3, on est 4. Bon, c'est déjà pas mal, on va pouvoir commencer. Alors, j'attends de pouvoir finaliser l'installation de Skyrim, qui n'était pas encore installé sur cet ordi-là. Donc, en attendant, je vous propose de continuer le jeu de tout à l'heure, donc Mysteries of Darkness, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, le live de 16h. On a joué à un petit jeu. Le voici. Donc un petit jeu indépendant, fabriqué par produit par un petit studio français. Et le but c'est de jouer avec des cartes et de jouer avec des différents types de cartes. On a des cartes qui sont là pour attaquer, d'autres pour défendre, d'autres pour donner du shield, hein, du bouclier par exemple. Et c'est inspiré un petit peu dans certaines. On voit, hein, il y a quelques petits clins d'œil, c'est inspiré un petit peu de jeux comme Hearthstone par exemple. Donc on va jouer un petit peu à ça en attendant Skyrim. On va se faire une petite partie. Alors, je vais reprendre les sorcières. Euh, Pourquoi? Parce que tout à l'heure j'avais bien aimé le gameplay des sorcières. Comment ça se jouait. C'est un peu plus compliqué que guerrier, vous allez voir. Mais c'est assez complet. Alors le jeu se présente comme ça. On a une map, on doit parcourir donc la map au fur et à mesure de l'aventure. Et alors on a commencé par la forêt noire tout à l'heure. Je pense qu'on va pouvoir, on testera la caverne oubliée plus tard. Déjà, ce serait déjà pas mal de commencer à faire une game à peu près correcte dans la forêt noire, puisque on a subi pas mal de pertes tout à l'heure. Donc je vous renvoie au- à mon précédent stream disponible dans les vidéos de ma chaîne, si vous voulez voir à quoi ça peut ressembler. Alors, et surtout ce qu'on a fait tout à l'heure. Par contre, je pense qu'il doit y avoir quelques petits bugs. Pourquoi? Parce que la map était pas pareille tout à l'heure, et ça fait 2 fois que, suivant les parties que je commence, j'ai pas la même map, en fait. J'ai soit une map avec 3 choix différents, 3 chemins, soit une map avec un seul chemin. Donc je sais pas, ce que je proposais, enfin l'idée que j'avais tout à l'heure, c'était que il y ait, en fait, comment dire, une map qui se crée de manière complètement random, suivant les parties que tu fais, ou alors c'est un bug du jeu. Donc c'est possible que ce soit un bug du jeu, puisqu'il est encore en cours de conception, hein. C'est un jeu en access, euh, early access. On va voir. Allez, c'est parti, les grosses mouches bien dégueulasses. Donc, pour ceux qui connaissent pas ce jeu, on a différents types de cartes. On a des cartes, déjà deux grands types déjà. Deux grands types de cartes, ça va être les cartes dégâts, qui donnent donc, du dégât. Mais des fois, elles peuvent appliquer des effets. Donc par exemple l'effet humidifié qui va donner des dégâts par exemple à chaque tour, etc. Et on a des cartes protection. Donc là par exemple ces cartes-là vont ajouter de l'armure. Et des cartes tactiques. Tactique c'est par exemple ici elle va me redonner de l'énergie. L'énergie c'est quoi? Alors je sais pas si vous voyez très bien. Ouais, si un petit peu. L'énergie, c'est du mana en fait. C'est la quantité de mana, c'est de l'énergie que tu peux dépenser pour jouer des cartes. Donc là, je vais essayer, je vais faire cette petite partie là, comme ça, vite fait, pour vous donner une idée. Alors, allez, c'est parti. Inflige 3 et enfin, un peu d'armure. Un peu d'armure. Donc, la particularité dans ce jeu des sorcières, c'est que elles ont donc les sorcières ont 20 mana, c'est ça, elles partent avec 20 mana, donc 20 d'énergie maximum. Et ce mana ne se régénère pas au cours de à la fin du combat, je crois.
Entre les combats, ça se régénère pas. Alors que par exemple pour les guerriers, il y a 5 de mana et ça se régénère à tous les tours, à chaque combat. Donc ça c'est la particularité par exemple des sorcières. Ensuite on a des effets sur les créatures. Donc par exemple elles ont vol. Le vol donne 10% de chance d'esquiver les attaques. Ou 15% par exemple. Alors je découvre encore un peu le jeu, hein. C'est un jeu tout nouveau, tout beau. Pour l'instant c'est pas encore super parfait. Il y a des trucs que je comprends pas, du style ça, 2 x 3. Alors je suppose qu'elle peut attaquer 2 fois et donner 3 de dégâts. Et là 4 x 2. Mais je suis pas super. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bon, c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a du dégât. Inflige 2 points de dégâts, vol 2 PV à la cible si elle n'a pas d'armure. Est-ce qu'elle a du shield celle-là? Non. Donc on peut lui voler 2 PV, mais on a déjà PV max, donc ça sert à rien. Et ben on va attaquer. Allez. Là, on va essayer de la tuer. Hop. Je pense qu'elle, on peut la létale tranquille. Et l'autre. L'autre. Ouais. Celle-là, je la garde pour après, plus tard. Ça sert à rien de la jouer tout de suite. Et je vais me régénérer de l'énergie. Alors, vous voyez en bas à droite, là, de l'écran, le dos de carte, c'est très Hearthstone, hein. Il y a des petits clins d'œil à droite à gauche. Comme le mana, là, le symbole de mana. C'est très Hearthstone. Allez, on va se shield. Hop. Et aller, hein. Je pense qu'il y a moyen de la défoncer, la grosse mouche. Grosse mouche dégueulasse. Victory. J'ai pas de son. Je suis en train de voir là, j'ai pas de son de. Est-ce que je peux mettre du son? Ah, ah non. What's up? Alors attendez, il faut que je règle ce petit problème de son. Alors, attendez, je regarde le chat en même temps parce que. Ok, vous avez bien. Vous l'avez baissé tout à l'heure. Ouais, c'est ce que je viens de voir, mais bah, même en le remontant, en fait, j'ai pas le son. Comme on est. Vous avez du son vous, sur votre écran? Sur le chat? Ah, c'est bon. Non, à part vous qui. Là, normalement, c'est bon. Je vais augmenter le son du jeu. Ok. Le son du jeu est réapparu comme par magie. Donc maintenant, on devrait y avoir le son du jeu. Vous avez pas le son du jeu? Ah, bah nickel. Ok, bah oui, bah, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais plus de son. Allez, on finit cette partie, puis on va voir où en est le téléchargement de Skyrim. Alors, infliger 4 de dégâts, infliger autant de dégâts aux ennemis à proximité de la cible. Alors ça, c'est assez pété quand même, parce que pour 3, on peut quand même infliger des dégâts à une cible et à celle à côté, en fait, tout simplement. Et celle-là retire de votre deck le domaine foudre. Alors là, je ne comprends pas. Pioche autant de cartes que de cartes supprimées. Le domaine foudre. Je pense que toutes les cartes foudre sont retirées du deck. Ça doit être ça. Et pioche autant de cartes que de cartes supprimées. Ça peut être bien si on a. Bref. Je vois pas. Pour l'instant, c'est pas dans. C'est pas dans ma façon de jouer ou dans ma tactique pour l'instant, ce genre de truc. En plus, ça se joue qu'une fois. Donc la petite croix ici, là, sur la carte, c'est pour dire qu'elle se joue qu'une fois. Et symbole infini, tu peux la rejouer plusieurs fois, elle revient dans ton deck en fait. Mais ouais, je pense que je vais prendre celle-là, là, les 4 de dégâts. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Je vais vite fait jeter un œil à Skyrim, là où c'en est.
Vite fait, alors, sur... Si. Ouais, ouais c'est bon, 97%. C'est bon, on va pouvoir lancer Skyrim. Alors, inflige 4 de dégâts, autant de dégâts, donc ça c'est ce que je viens de choper. Applique humidifié. Alors, donne éclat de givre, je sais toujours pas ce que c'est. Aucune idée. On va tester, hein. 4 de dégâts. Il y en a une qui a du shield avec force x1, donc des spécialités ou des effets, je sais pas trop ce que c'est. On va découvrir. Mais ouais, allez hop. On va déjà... Rebonsoir Dracoraf. Alors attendez, parce que il y a masse de trucs dans le chat, j'ai pas tout lu là. Ah. Ok, c'est bon, nickel. Donc, celui-là on peut le tuer, mais on lui a foutu, on lui a mis humidifié, donc il perd des dégâts au fur et à mesure, donc ce serait bien de toucher d'autres, comme lui là. Et il perd 4 normalement, voilà, comme ça, tac. Et ensuite, ce shield, c'est pas mal. Il se régénérer un coup pour le tour d'après. Donc faut gaffe avec les sorcières, c'est de garder son mana au cours du temps. Pour que parce que le mana en fait il se régénère pas à chaque tour. Enfin on gagne 3 de mana à chaque combat, enfin à chaque tour de jeu. Donc c'est pas ouf si on utilise trop de mana à la fois. Alors lui inflige trop de dégâts. Eh ben, bim, c'est fini pour lui. Et là, si la cible n'a pas d'armure... Hein. Alors est-ce que ça c'est de l'armure ou ça est-ce que c'est une particularité? Je sais pas. Je sais pas. Allez hop. Et 2 points. Je vais tester voir si ça... si elle a pas d'armure. Ok, vol de PV. Ouais, allez. Allez, c'est bon. En fait, il a 10 d'armure. Il faut que je lui inflige 13 dégâts. Bah, ça va le faire. Ça. Vous pensez faire l'autre jeu vers quelle heure? Du coup, bah là, juste après ce combat-là, en fait. Juste après ce combat-là. C'était juste en attendant, en fait, que Skyrim finisse de s'installer sur mon PC. Puisqu'il était... il était pas installé, en fait, sur ce PC-là. Sur le PC sur lequel je suis, il n'était pas installé. Et donc j'ai dû le réinstaller, l'installer tout simplement. Et voilà. Bon alors, en fait ces petites plantes bizarres là, avec leurs dents cheloues là, nous embêtent un peu là. Parce qu'on en est qu'au début en fait, on est qu'au début de l'aventure. Et elles sont dures à tuer. Dures à tuer. Victory. Alors, on choisit une carte. Et après on regarde où on est Skyrim. On retire de votre deck le domaine feu. Jeton de cartes. Donc ça c'est pareil. Est-ce que ça peut valoir le coup en fait de défausse des cartes? En fait ça te renouvelle ta main, c'est cool, mais bon. Je suis pas sûr que ce soit vraiment fou en fait. Alors ça fait quoi cette particularité? J'ai gagné une pierre. Petite fiole de soin à votre héros lorsque la carte est jouée. Chasse verte. J'ai rien pigé. J'ai rien pigé. De toute façon vous le voyez pas sur votre écran, il y a mon... Ouais non vous voyez pas, il y a ma tête juste devant. Alors inflige 4 dégâts à tous les ennemis, ça c'est pas mal ça. Parce qu'en plus ils ont gelé x3 mais à tous les ennemis et pour 3. Donc ça franchement c'est pas dégueu. C'est pas dégueu.
Alors, on va voir où on est Skyrim, histoire de... Hop. Malbert, nouveau follower. Bienvenue à Malbert. Bienvenue à toi, cher ami. Eh ben, je peux y jouer. Nickel. Let's go. Bon, je vais retirer, je vais fermer l'autre jeu. Sinon, ça va peut-être... retour. Oui. Quit. I want to quit. Et let's go Skyrim. Best jeu ever. Ouais, ok. Et voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, il est où? Il est là. Il est là. Alors, juste un truc. Il va falloir que je règle ça. C'est après qu'il faut que... Nouvelle partie. Alors, j'ai un problème de fenêtre sur mes deux écrans là qui se mettent n'importe où. J'ai une des fenêtres qui... qui a pété un câble, elle est entre les deux écrans. Mais ça va, je peux voir le jeu. Nickel. Hop. Essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous. Et ce voleur là. Maudit sauvage. Le port de ciel allait parfaitement bien pour votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ulfric, le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez la rébellion. Mais puisque vous vous êtes fait prendre, par les dieux, vous en est-il? Aucune importance. Ça va être garde de bouche. Non, c'est impossible. C'est impossible. Eh, de quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un Nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Général Tullius, chef, le bourreau attend. Bien, dépêchons-nous d'en finir. Mara, Tibet, Kinaret, Katoche. Divin, s'il vous plaît, aidez-moi. Regardez, Général Tullius, gouverneur militaire. Je dirais que les Talmors sont avec lui. Satanés elfes. Il paraît qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Bien, nous voilà donc à Helgen. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Vilotte met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Quand j'étais petit, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. À l'intérieur, immédiatement.
votre avis, la fin du voyage? Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez. Nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire. On n'était pas avec vous. C'est une erreur. C'est en direction du Bio quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. L'Empire adore ces satanistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Roricourt. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers! Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Attendez. Vous là, avancez. Qui êtes-vous? Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu avant, en fait, à chaque fois qu'on recommence une partie, on est obligé de se taper l'introduction, toute l'intro en fait, toute cette scène d'intro. On est obligé à chaque fois de la refaire et on peut pas quitter. On peut pas quitter, on peut pas faire start, on peut rien faire. Enfin, pause ou quoi que ce soit. Et voilà. Alors, je regardais le chat en même temps, ça me faisait rire parce que j'ai jamais vu une qualité de jeu aussi fluide. Ouais, pour un jeu de 2011, c'est grave bien fait. C'est vrai que c'est clean pour un jeu avec un look des jeux des années 2005-2006. Donc ouais, le jeu il date de 2011. Et en fait, paf, il est mort. Alors attendez, non, c'est que je lis en même temps le chat. Paf, il est mort. Alors, il est mort. On sait pas encore. Donc là, en fait, j'explique très vite. C'est Ulfric Sombrage qui a été capturé. Donc c'est un grand jarl qui était contre l'empereur et empereur de Bord de Ciel. Et il s'est fait capturer. Et il va donc être mis au pilori, c'est-à-dire enfin au pilori, au bio pour se faire couper la tête. Donc il a été condamné à mort. Et là en fait je prends le rôle de quelqu'un qui s'est retrouvé à ce moment-là, en gros, en quelque sorte, hein, je vais assez vite, mais au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc suivant en fait ce que je vais choisir et ce que je vais faire, soit je vais être plutôt du côté des impériaux, soit plutôt du côté de Sombrage. Moi, chaque partie que j'ai pu commencer, à chaque fois, je faisais plus ou moins ça au hasard, et j'ai découvert récemment, au final, que suivant ce que tu faisais, t'étais plus ou moins Sombrage ou Impérial. Voilà. Alors, c'est quoi comme jeu? C'est Skyrim. Skyrim Elder Scrolls 5, donc la suite. Il y a eu 2 gros épisodes avant, enfin au final c'est le 5e, et 2 gros épisodes avant qui étaient assez connus. The Elder Scrolls, c'était Morrowind et Oblivion. Voilà. Alors du coup, on va choisir. Donc on a le choix entre les Argoniens. Donc les Argoniens, ils sont, moi j'aime pas. Ils sont pas beaux, ils sont pas top. On a les Bretons, les Elfes des Bois. Eux, ils sont bien sales aussi. Hein. Les Elfes Noirs. Alors l'Elfe Noir, on dirait vraiment, vraiment un chanteur ou un guitariste de, je sais pas, d'un groupe de métal norvégien ou un truc comme ça. On a les Hauts Elfes. Hauts Elfes, l'Impérial, le Khajiit. Le Khajiit, ouais, Khajiit. Je sais pas ce qu'il fait de spécial le Khajiit, mais j'ai jamais testé le Khajiit. L'Orc. L'Orc aussi, bien dégueu. Bien dégueu. Et le Rouge-Garde. En vrai, on prend quoi? On prend quoi? Alors, forcément, hein, c'est un peu un vieux jeu, mais les graphismes sont pas non plus super développés. En plus, j'ai pas non plus une carte graphique de fou. J'ai une 1080 GTX 1080. Commence à se faire un peu vieille. Donc bon, c'est pas non plus super ouf quoi. Mais voilà. Alors, nordique. On prend nordique. Allez. Khajiit ou nordique? Est-ce que je peux faire un
Je sais pas si je peux faire ça. Hein. Attendez. Je peux pas. Ah, c'est pas grave. Khajiit. Alors on va tester Khajiit. Le chat. En vrai, Khajiit, j'ai jamais testé. Il paraît qu'ils sont tout pourris. Mais bon, on verra. On verra. On va tester le Khajiit. Allez, le chat. Et ouais, et du coup, encore. Ah. Alors, sexe. Bah, sexe. Je sais pas. Il y a que mâle et femelle, de toute façon, je pense, là-dedans. Bah, y a pas le choix. Un Khajiit mâle ou un Khajiit femelle? J'aime bien le mâle, il a une tête de lynx un peu, vite fait. Je peux faire un vote normalement, ouais. Les modos. Mais y a pas de modo pour l'instant. Y a pas de modo, hein. Ouais, mâle ou femelle, allez. En vrai, j'aime bien la tête du mâle. Il a une tête de lynx. Regardez le mâle. Eh, là, ils sont bien foutus, hein. Ils sont bien faits, hein. Lui, il est cool avec ses boucles d'oreilles. Alors, je vais juste vite fait, là, je peux pas. Ah non, je peux pas mettre échappe pour l'instant. Juste baisser le son du jeu parce que ça me crie dans les oreilles. LTB, c'est quoi ça? Femelle. Ah oui. Le mâle est plus stylé. Ouais, le mâle est plus stylé. Enfin, c'est les trucs sur ses joues, les poils sur ses joues qui sont pas mal. Ils sont pas mal. Tac. Allez. Moi, je serais chaud pour un genre de tigre, là. Celui-là, là. Tigrou. Je prends celui-là et je l'appelle Tigrou. Allez. Tigrou. Y'a pas une teinte bien orange, là? Genre, les Froskies. Non, les... Comment elles s'appellent, les... Je dis n'importe quoi. Les céréales, là. Poids. Allez, on en veut un bien fat. Voilà. Un bien fat. Alors, sur la tête. Sur la tête. Aspect. Ça bug un peu quand même. Il y a que 2 aspects. Ok, cool. D'accord. Tigrou c'est cool, Charlie c'est mieux. Pourquoi Charlie? Pourquoi Charlie? Ça fait penser à Winnie. Ah, c'est le nom de ton chat, Charlie. D'accord. Tigrou c'est cool, Charlie c'est pas mal non plus. Alors, est-ce qu'on lui met de la terre sur la tronche? On va lui mettre de la terre un peu, non? Sur la tête. Non. Non. Alors, ce qui est pas mal, c'est les cicatrices. Des fois, il y en a des cicatrices qui sont assez badass quand même. Mais là, on les voit pas de toute façon avec le pelage, on voit rien du tout. Allez, je laisse ça comme ça. Peinture de guerre. Ah, ça fait genre un chat tricolore un peu quand même. Hein. Alors ça bug. Ça bug. En gros, tu choisis les rayures, quoi. Ouais. Ça, c'était cool. Genre tigre. Tigre rouge. Tigre noir. Allez hop. Au type de nez, à mon avis. Ah si, tu peux... Ouais, quand même. Hein. Allez. Ouais, c'est pas mal. Largeur de la mâchoire. Moi, je pense qu'on peut passer tout ça parce que c'est... Ça va être stylé pour la peinture de guerre. Ouais, grave. Mais ouais, mais là c'est pas mal. Hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de changer trop. On peut changer tout, hein, la couleur des joues, la couleur des rides, des machins, du menton.
Tu peux changer tout ce que tu veux. Mais en vrai, là, c'est pas trop mal. Je dirais même plus que c'est pas mal du tout. La forme des yeux. Si ça peut être cool d'avoir des gros yeux. Vous savez les gros yeux de gros chats là. Rouge. Y'a pas du rouge? Ah mais y'en a ils sont vraiment... Y'en a qui sont vraiment pas mal. Tout blanc là. Ça c'est bien non? Ça fait peur un peu. Ça c'est cool. D'accord, t'as ouvert ou fermé et de différentes couleurs. Lui il est cool. Gros yeux globuleux, un peu pour les chats, ouais. Ouais, c'est vrai. Fard à paupières. Ok. Les sourcils, bon, on s'en fiche. La bouche, ça passe. Les cheveux, parce qu'il a des cheveux peut-être. Ah oui, il a des genres de cheveux. Des genres de chevelures bizarres sur le haut du crâne, qui ressemblent à rien du tout. Ah bah voilà, les petits pompons. On va lui mettre les petits pompons. Les petits pinceaux d'oreilles. Allez. Avec les... Non, ça c'est bien ça. Ah bah voilà. Nickel. Ça me va. Couleur des cheveux. Pilosité. On peut lui mettre une moustache. Mais non. C'est quoi ce truc? Mais non. Sérieux. Bon allez, celui-là je l'ai trouvé énorme. Je l'ai trouvé excellent. La bonne grosse stache des familles. Et je vais changer la couleur. Ça voulait pas me sélectionner la couleur. Ah. Ouais, tout noir. C'est pas un rouge pétant. Un truc qui... Non, allez, tout noir, ça va bien. La beubare, ouais. Je sais pas s'il y a une beubare. Non, je crois pas qu'il y ait de barbe. Il y a que des... Non, là, après, c'est les rouflaquettes. On lui met la rouflaquette ou on lui met la... Non, la stache, elle va bien, la moustache. J'aime bien. Alors, le nom. On va peut-être trouver un nom, non? Comment on fait? C'est pas là, c'est après, je crois. Ethnie. Ouais, c'est bon. R. Ouais, voilà, ok. Yes. Alors, là, je veux un nom. Je veux un nom. Quel nom on peut lui donner? Allez. Tigmin? C'est quoi Tigmin? Pourquoi Tigmin? C'est un mélange de firmin, et de tigre. Le tigre firmin. Non, je sais pas. Dorago. Dorago, ah ça me plaît ça. Dorago. Tigrou Dorago. Allez, Tigrou Dorago. Et il a pas un nom de fou quand même, notre chat là? Tigrou Dorago. Choubi? Tigro Dorago Choubi? Moi je prends hein. Tigro Dorago Choubi. C'est un tigre et un humain. Ah, Tigmin, d'accord, pour le tigre, ouais. Ouais. Ouais, j'aime bien Tigrou, Tigro Dorago Choubi, c'est assez classe quand même. C'est assez classe. Allez, hop. C'est nickel. Vous faites partie d'une caravane commerciale? C'est étrange comme les Khajiits sont doués pour s'attirer des ennuis. Capitaine, que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. À vos ordres, capitaine. Désolé. Nous nous assurerons que votre cadavre soit renvoyé en Elsewhere. Suivez le capitaine. Ulfric sombrage. Certains ici à Elgen vous prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est rien, continuez. Oui, Général Turnus. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos
âmes à Etherius. Que les 8 divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me sourient. Pouvez-vous en dire autant? Ah, je crois que c'est fini pour lui. Chien d'Imperio! Alors, les décors sont assez... Mort au sombrage! C'est assez joli quand Aussi même. courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Et maintenant le chat. Ça recommence. Vous avez entendu? J'ai dit au suivant. Allez, au bio. Et dans le calme. Qu'est-ce que c'est que ça? Sentinelle, le voyez-vous? Il est dans les nuages. Un dragon! Comment est-ce possible? Alors, ouais, je voyais dans le chat âme sensible s'abstenir. Ouais, c'est pour ça que j'ai regardé un petit peu vers les montagnes plutôt, parce qu'on voyait la tête. Voilà, pour les plus jeunes d'entre nous, c'était pas forcément la meilleure chose à voir. Donc là, je voulais baisser le son du jeu, s'il le veut bien. Voilà. Audio. Parce que moi dans mon casque ça crie fort. Ça crie vraiment fort. Et du coup ah c'est mieux quand même. Je sais pas si vous entendez bien. Ouais. Bon allez on va continuer comme ça. Parce que là c'était vraiment trop fort dans mon casque et c'était pas tenable. Je vais juste faire une sauvegarde rapide. Et puis même une sauvegarde carrément. Parce que il suffit que je meure et que je recommence tout le machin du début, c'est tout. Qu'est-ce donc que cela? Les légendes auraient-elles dit vrai? Les légendes n'incendient pas des villages entiers. Alors là... Nous devons juste déplacer quelques secondes. Ah oui c'est bien ce qui me semblait. Et là faut que je me barre. Alors... Je peux pas choper des objets qu'il a sur lui? Ah non je peux pas encore. Alors un Khajiit qui crie quand il a mal, ça fait bizarre quand même. On dirait qu'on a marché sur la patte d'un chat. En même temps, je suis un chat. Venez par ici, tout de suite. Beau travail, vous faites des merveilles. Encore en vie. Alors je sais plus comment m'accroupir. Je sais plus. Faut que je trouve. Que les dieux vous guident, Atma. Ouais, c'est Skyrim, The Dreams Back. Et je joue sur PC. Alors pourquoi j'ai un problème avec mes touches? Bon, je règle ça. Touche C. Non mais non. Alors j'avais réglé comme quoi j'étais tout le temps en train de courir et il fallait que j'appuie pour ne plus courir. Là c'est l'inverse. Il faut que j'appuie pour courir. Je vais régler ce problème aussi.
Bon, pour l'instant, je peux rien faire. Hein. Pour l'instant, je peux rien faire. Donc là, ouais, je vais sur lui. Il faut que je suive ce gars-là. Là. Donc là, si je comprends bien, si je suis lui, je deviens un sombrage. Si je suis lui, je suis un impérial. Je vais passer du côté sombrage. Voilà. Je vais passer du côté sombrage. C'est quoi le but du jeu? Survivre à s'aventurer. Ouais, c'est ça. En gros, c'est... Bah, vous allez voir l'histoire. Bon, en gros, vous avez compris, là, pour l'instant, j'ai échappé à la mort parce qu'il y avait un dragon. Voilà. Pourquoi vous verrez après, je vais pas tout raconter non plus, mais... Il y a quand même une histoire, il y a une histoire de dragon, voilà. Je vais pas tout raconter. Alors attendez, il faut que je règle ce problème là. Commande. Et là, main gauche, dégainer, sprinter. Non, c'est dans paramètres, je crois. Paramètres et c'est dans jouabilité. Donc sensibilité, regard. Je vais donner un chouïa de plus de sensi. Vibration, bah je suis pas à la manette, donc voilà. Difficulté normale. Ouais. Afficher indicateur flottant, non. Sauvegarder pendant l'attente, oui. Et y a pas... Ben non. Alors je vais rebaisser un coup le son parce que c'est pareil, je m'entends pas parler. Vous avez des jeux Play 4 à proposer? Oui. Mais je n'ai plus de Play 4 pour l'instant. Je n'ai plus de Play 4. Ça va venir, ça va venir. Vous inquiétez pas. C'est pas vraiment un jeu à but, en vrai. De quoi, Skyrim? Bah si. Si, il y a une histoire qui est vachement bien développée. Il y a des quêtes, il y a une... Il y a une histoire principale. Si, c'est un jeu à but. Alors je vois pas ce que tu veux dire par but du coup, mais... C'est un jeu à but. Voilà, il y a un but. Alors, là... J'arrive pas à trouver comment... Bah c'est pas grave, tant pis. Tant pis. Je vais faire sans, je retrouverai une autre fois. Je vais juste rebaisser un coup le son du jeu. Histoire que je puisse m'entendre parler quand même. Parce que ça crie assez fort dans les écouteurs. Alors. On est bon? Ok. Et... Quête. Donc, là... alors c'est comme Zelda, il y a une histoire comme tout jeu logique. Oui, c'est ça en fait, c'est dans le style de jeu, si tu veux, c'est un peu comme Zelda, c'est-à-dire qu'il va y avoir des donjons, il y a une histoire principale, des quêtes annexes, on peut récupérer des armes à droite à gauche, donc c'est vraiment le style de jeu RPG, style un peu Zelda. Ouais. Minecraft ou Call of? Oui. Minecraft, j'ai pas trop joué. Call of, oui, un peu plus. Ouais. Je me suis fait capturer par... Donc là, je me suis fait capturer par l'Empire et condamné à mort avec les sombrages. Nous avons été emmenés à Helgen, mais avant mon exécution, un dragon est apparu et a attaqué la ville. Il faut que je trouve un moyen de m'échapper. Donc le but, c'est de s'échapper d'Helgen. Là. Donc là, j'ai suivi les sombrages. Et puis on va aller s'échapper d'Helgen tranquillou. Donc là... Alors... tac, on va prendre une hache, une cuirasse, et puis... Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut... Dans Skyrim, on peut tout prendre. Si je veux prendre la chope, là, je prends la chope. Tous les objets, en fait, tu peux les prendre. Même le balai. Donc voilà, j'ai un balai, c'est cool, mais je m'en fiche du balai, donc je vais l'enlever. Est-ce que le balai est une arme? Non. Je sais pas si tu peux taper avec le balai, ce serait rigolo, mais non. Je peux pas équiper cet objet, je sais, je veux juste le lâcher, voilà. Et voilà.
Alors, jouer à Minecraft, c'est grave passionnant quand on lance une survie. Ouais, faudrait que j'essaye Minecraft. Allez, vous arrêtez pas. Enfin, j'ai déjà essayé, mais je veux dire, faudrait que je m'y mette un peu plus sérieusement. Sur les fugitifs. Donc là, oui, alors si je m'équipe pas de mon arme, ça va pas le faire. Donc là, je vais la mettre en favori, comme ça je pourrais la prendre, et je l'ai en main. Alors, j'ai rien d'autre? J'ai rien d'autre? Non, j'ai rien d'autre. Donc je vais devoir me battre. Non, mais je l'ai mis en... Il faut que je recommence. Pourquoi il l'a pas mis dans sa main? Équipé. Ah. Donc là, alors la jouabilité est pas... C'est pas ouf. Faut que je me réhabitue. Faut que je me réhabitue. Et l'autre il m'aide pas du tout quoi. Ah là lui, c'est bon. Bon c'était facile quand même. Hein. C'était facile. J'ai la clé du donjon, j'ai des armures, une épée, et la dague, on s'en fiche un peu quoi. Autant prendre un coupe-papier, ça fait pareil. Ouais, pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On a du loot, on a du loot. Alors. Ouais. Bandage au pied, bah non mais ça... Les bottes impériales, le casque il est cool. Les gantelets ils sont pas mal. Et puis ça on va lâcher, hein. Ça on s'en fiche. Les bottes de fou on s'en fiche. Celle-là aussi. Alors j'essaie de suivre le chat en même temps et puis mon PC a bugué, j'ai le chat qui est complètement de l'autre côté sur l'écran de... de droite, je peux pas lire en même temps. C'est quoi? C'était grave passionnant, franchement c'est... Et qui a joué à la Game Boy à Zelda, bah c'est trop bien, c'est génial. Chacun son jeu. En même temps Zelda Ocarina of Time est cool. Ouais, c'est vrai. Et puis les bons vieux Zelda sur Game Boy Color, voilà, c'est trop bien, c'est génial. J'ai commencé celui sur Switch, genre j'ai pas fini, mais je me rappelle de mes vieilles parties de Zelda sur Color à l'époque, c'était vraiment bien. God of War sur PS3, j'ai jamais essayé God of War, on m'en a dit que du bien. Mais j'ai jamais essayé God of War, alors qu'est-ce qu'on a chopé là? Rien. Et bah c'est parti. J'ai la clé. Alors... Ah c'est vraiment chiant de devoir appuyer pour courir. C'est vraiment embêtant. Alors normalement j'ai 3... Alors est-ce qu'on se la joue bourrin avec des grosses armes et on tabasse à longueur de jeu, ou est-ce qu'on se la joue fin et on développe notre magie? Ça c'est... Je pense qu'on peut faire un peu des deux. Je pense que Khajiit ça peut être bien un peu dans... à la fois dans la magie et dans le bourrin. Je pense que ça peut être pas mal les deux. J'ai déjà une épée impériale je crois, non? Il me semble que j'ai déjà ça. Arme. Ah bah oui. J'ai déjà. Et elle fait quoi de dégâts? 9, 9 et plus légère. Alors est-ce que je peux... Ouais normalement je peux mettre les deux, une dans chaque main. Mais ce que j'aurais bien aimé c'est pourquoi pas mettre de la magie aussi. Mettre de la magie ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors attendez on va voir ce qu'il y en a en magie. Destruction. Alors on a la flamme. Faut que je me rappelle moi les sorts de magie je me rappelle plus. On a la flamme. 8 points de dégâts par seconde. Donc là c'est en continu. Le soin, les pouvoirs Nyctalopie. Ah ça c'est. Ça doit être propre au Khajiit. Je peux voir dans la nuit. Enfin dans le noir quoi du coup. Donc ça c'est pas mal pour aller faire des. Pour aller faire des donjons où il y a. Enfin des quêtes secondaires aussi dans des donjons, etc. Où il y a peu de luminosité, ça peut être pas mal. Bon après j'espère si vous connaissez, je joue sur PS4 et donc univers franchement
À DC Universe, franchement c'est cool. À DC Universe, je connais pas, ça me dit alors ça me dit quelque chose. C'est pas un genre de... avec Superman et tout, là, comment ça s'appelle? La Justice League? Ça doit être un style Justice League, je pense. Pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là on était là. Les griffes. Ah, j'ai des griffes qui infligent 15 points de dégâts. Eh ben, j'ai envie de tester griffes, tiens. Ah mais non, c'est un... D'accord. Mais non, je suis bête. C'est un pouvoir continu, quoi. Alors attends, on va mettre les flammes à gauche et une arme à droite. Voilà. Ok, c'est bon. Let's go. La potion. Allez, un peu de pinard. Alors je sais plus si dans Skyrim, quand on boit de l'alcool, est-ce qu'on est bourré comme dans... je sais plus quel jeu. Ouais, éviter de boire de l'alcool, hein, évidemment. Mais est-ce que c'est comme dans... J'ai perdu le nom du jeu. Ça va me revenir. The Witcher Wild Hunt. Il me semble qu'on peut être bourré dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un chou? Yes! On va pouvoir faire de la bonne choupe. Alors, hop. Bon, il est vide. Mince. Il est vide. J'essaie de prendre un peu de tout là. Un peu de tout, sauf évidemment les assiettes. J'ai pas loupé une... Il me semblait qu'il y avait une... Non, c'est du vin. Non, on s'en fiche. C'est bon, on a fait le tour. Terminé. On a fait le tour. Ne restons pas ici. Allez, let's go. Let's go, let's go. Donc... Troll, vous avez entendu? Ah... Alors lui, il a rien. Je vais peut-être me mettre un peu... Non, soin c'est bon, mais bon. Heureusement que je joue en facile, hein, parce que je me prends des sacrés coups quand même. Le gars qui arrive à la fin quand tout est fini, l'autre il est par terre et je donne un coup en l'air histoire de dire c'est moi qui l'ai tué. Une seconde. Alors, une armure. Ouais. Au pire, le bouclier ça coûte 60 pièces d'or, je le revendrai. Même si je m'en sers pas. Alors. C'est pas là, c'est là. Alors, le déverrouillage de crochet. Oui, alors. Donc, hop. Donc, il faut faire tourner le petit crochet, appuyer sur Z quand on veut. Alors, vous êtes au début de l'histoire. Ouais, je suis au début de l'histoire. On est reparti de zéro en fait. Et Dragoraf qui dit je quitte le live. Ok, ça marche, au revoir. Eh bien, mercredi peut-être alors. Mercredi soir, 19h, live sur les actus scientifiques. Vélociraptor. Bonjour à Vélociraptor. Salut Vélociraptor. Vélociraptor, t'es qui? C'est un très bon ami à moi. Alors... Et ouais, sur Skyrim. Bon, ça va Comment va notre ami Vélociraptor? Ouais, bah du coup, j'ai recommencé depuis le début. Et ça faisait longtemps que j'étais pas sur Skyrim. Ça doit faire des lustres. Enfin, j'avais recommencé une partie il y a pas très longtemps en fait. Mais j'avais fait que quelques heures de jeu. C'est tout. Donc ça fait assez longtemps. Assez longtemps. Alors, le livre de l'enfant dragon. Donc, il y a des trucs importants à lire dans ce petit bouquin là. Je l'ai découvert aussi il y a pas longtemps. Ça raconte en fait l'histoire du Dragonborn, donc de l'enfant dragon. Alors écrit par machin chose bidule et
Et donc on va peut-être pas tout lire, mais on peut en lire un petit bout. Donc beaucoup de gens ont entendu le terme enfant de dragon, ne sommes-nous pas gouvernés par les empereurs enfants de dragon après tout? Mais peu savent ce qu'il signifie réellement. En revanche, c'est un sujet qui est cher à l'ordre de Talos. Aussi vais-je tenter dans ce livre de mettre en relief l'histoire et l'importance de ceux qui ont porté le titre d'enfant de dragon au fil des âges. Alors en fait, je vais résumer le bouquin hein, vite fait. En fait, les enfants de dragon, donc c'est un pouvoir qui a été transmis, alors que je me souvienne. La première fois a été utilisée en rapport avec le contrat d'Akatosh quand Sainte Alessia a reçu... Voilà, donc il y a une fameuse Alessia, Sainte Alessia, qui a reçu une amulette des rois, et elle a pu allumer pour la première fois le feu de dragon. Donc il y a Akatosh, Akatosh dans le temple de l'unique. Akatosh, donc c'est le... Eh ben, je me rappelle plus, tiens. Je l'ai lu il y a pas longtemps et ça me revient pas. En gros, ils ont donné des pouvoirs à des pouvoirs de dragon. Grâce à du sang de dragon, en fait, ils ont donné des pouvoirs à quelqu'un et ils l'ont appelé enfant de dragon. Mais en gros, tous les descendants empereurs sont enfants de dragon. Donc le lien avec les dirigeants de l'Empire existe donc depuis le premier jour. En effet, seuls ceux dont le sang de dragon coulait dans les veines pouvaient porter l'amulette des rois et allumer les feux du dragon. Donc en fait, tous les empereurs légitimes étaient enfants de dragon. Donc pour être empereur, il fallait être enfant de dragon. Ou en tout cas, tous les enfants de dragon sont devenus empereurs. Alors... Donc, Vélociraptor, j'ai raté la création du perso. Ouais, t'as raté la création du perso, c'était magique. On a fait un Khajiit qui s'appelle... j'ai oublié le nom. Il a un nom improbable. Vous parlez dans un micro ou un casque? Dans un micro. Dans un micro. Et du coup c'est dans un micro. Il est lol. Un petit micro. Et Bendover, c'est bien comme nom. Bendover? J'ai pas compris le Bendover. Over. Ok, non, c'est bon. Ouais, non, on va éviter les Mike Hawk. Il y a des enfants quand même. Il y a des enfants quand même. Non, mais ce que je voulais dire, alors, j'en étais où? Bon, en gros, les empereurs sont enfants de dragon, mais il me semble qu'à la fin, ils disent que ils savent pas exactement si les empereurs sont empereurs parce qu'ils sont enfants de dragon, ou ils sont enfants de dragon parce qu'ils sont empereurs. Voilà, en gros, c'est ça. Si je résume grossièrement. Et voilà. Alors, c'était peut-être pas hyper compréhensible au début, mais en gros, il y a une Sainte Alessia qui a reçu l'amulette des rois pour la première fois, et elle a pu allumer le feu du dragon dans le temple unique. C'est en gros là que comment dire, l'histoire des noms d'enfants de dragon a commencé. Stylé, pardon, t'inquiète, on a compris. Ouais, on a compris. Non mais du coup, bah, j'ai même, je sais plus quel nom on a donné à notre cher ami Khajiit. Cher ami Khajiit, quelqu'un a retenu le nom de notre perso? En vrai, il est tellement improbable que j'ai pas retenu. Non, c'est pas marqué quelque part. Quête, stat. Quête, combat, magie, artisanat, non. Bon. Bref, du coup là, je suis dans à Elgen, et il faut que je m'évade d'Elgen. Donc là, on vient de se faire attaquer par le dragon, donc oui, c'est le tout début. C'est le tout début. C'est le tout début, c'est le tout début. Et voilà. Et voilà. Alors, je crois qu'on peut fouiller dans le mec là. Non. Une robe usée. Qui veut d'une robe usée? Personne. On s'en fiche. Y a rien là-dedans. Alors je sais plus où c'est, mais à un moment on doit choper un truc dans une caisse. Attendre l'arrivée du général Tullius.
Ah mais non, c'est avec les empereurs, je crois. Attendre de me faire tuer par un dragon. D'ailleurs, rien à voir. Oublié. Son vrac. Voilà. SDF. Il est mort. Alors, on va récupérer ces petites flèches. Et puis un arc. Hein, c'est pas mal un arc. C'est bien. On a la chasse avec. Ah mais il y en avait un deuxième, je l'ai pas vu. Hein. Vous avez... Ok. C'est moi qui l'ai tué. J'ai donné le coup final. C'est moi qui l'ai tué. Alors, est-ce qu'il a une arme sympa là? Non. Non, non. Nul. Nul. Ça j'ai déjà. Tout ça j'ai déjà, donc c'est bon. On est bon. Alors je veux... Ah, ils sont là-bas avec leurs flèches là. Oh, de toute façon je suis en mode... Je pense qu'on peut y aller. On peut y aller... On peut y aller les yeux fermés, je pense, parce que je suis en mode normal et ça passe. Alors des fois il y a des petits bugs. Magie faible, bah oui j'essaie. Avec ma petite épée à la noix. Attends, j'ai pas une plus grosse épée? J'ai pas de plus grosse épée. Ah, j'ai la hache, au pire je prends la hache à gauche et l'épée à droite le temps de me refaire en magie. Et ouais, les petites cinématiques là. Alors. Ah non, mais c'est des coups de papier les trucs quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est bon. Donc là, ok. Ok. Et je voulais faire ça. Donc là, l'épée impériale à gauche et l'autre à droite. Ok, ça marche. Je vais chercher aussi comment changer la vue. Je sais plus comment on change la vue. J'aime bien jouer en troisième personne en fait. J'aime bien jouer en troisième personne. Mais bon, c'est pas grave. Alors, la petite rivière. Faut que je trouve comment m'accroupir. Je vais regarder les commandes parce que je sais qu'on arrive bientôt à un endroit où il va falloir s'accroupir. Et donc je vais avoir besoin de savoir où il faut appuyer. Alors, paramètres commande. Main gauche, main droite. Changement pour les sautes et sprint et furtivité, c'est contrôle. Ok. Et toujours courir. Ah, mais c'est ça. Eh, c'est que j'ai appuyé sur le truc qui... J'avais appuyé sur le truc qui m'empêche de courir. En fait, j'avais enlevé toujours courir. Ok, donc là, je cours toujours. Voilà. Et là, la furtivité. Ok, on est bon. Donc, je peux m'accroupir, je peux courir, je peux ne pas courir si je veux ne pas courir, etc. Là, on arrive à un niveau. S'il y a des arachnophobes, vous pouvez sortir de là, vous fermez les yeux simplement. Et je vais sortir la... Alors attendez. Et bah voilà, c'est pas ce que je voulais. Je voulais éviter ça. Et ça. Alors. Ah, je me fais bouffer ma vigueur en 2-2 avec leur bêtise.
Ah, elle lance du venin qui te bouffe ta vigueur en 2-2 quoi. Et voilà. Bon ça va, heureusement je suis pas tout seul. On va récupérer le venin. Ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? On va récupérer le venin, venin. Ok, ça marche. Il me semble... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur quoi? Alors les cagites quand ça gueule, quand ça crie, c'est c'est assez rigolo quand même. C'est assez rigolo. Alors, on peut choper les œufs. Les œufs d'araignée. Alors, dans Skyrim, ce qui est bien, c'est de choper tout. Faut tout choper. Parce qu'après, en fait, on peut faire des potions. Et le seul moyen de savoir comment faire des potions, c'est d'en faire au pif, en fait. T'en fais au pif plein. Et comme ça, tu découvres au fur et à mesure à quoi ça peut servir. Non, ça va aller, on les écrase les araignées. Ouais, non, on écrase pas les araignées. C'est des... Alors, sauf dans le jeu, évidemment. Mais dans la vie, dans la vraie vie, t'écrases pas les araignées. Ah oui, l'ours. Bon, en vrai... Attends, je vais sauvegarder avant, mais... Je vais sauvegarder... Ouais, je vais faire une nouvelle sauvegarde. En fait, l'ours, limite, moi je le passe un petit peu à l'arrache en général, je me mets à courir à côté et puis voilà quoi. Elle mange les moustiques, c'est pratique. Ouais, bah oui, les araignées, ça bouffe les moustiques, ça mange les moustiques. C'est un insecticide naturel en fait. Donc là, oui, bah c'est bon, contrôle. Voilà, alors s'il se réveille, voilà ce que je fais moi, en général, je cours. Et voilà, et je me casse. Et je laisse les autres se faire bouffer. Au cas où. Mais je pense pas qu'ils puissent se faire bouffer comme ça, donc... C'est un peu lâche comme méthode, mais... c'est trop mignon les araignées, c'est pratique. Ouais, c'est mignon les araignées. C'est joli. Alors de là à dire que c'est mignon, je sais pas. mais ouais, c'est pratique. C'est pratique. Alors, mode survie. En mode survie, on doit manger, se reposer, rester au chaud. Ce mode offre des défis supplémentaires. Voyage rapide, pas possible. Le poids que vous pouvez transporter est réduit et vous ne pouvez augmenter de niveau qu'après avoir dormi. Alors, pour l'instant, j'ai toujours pas essayé ce mode survie. Je l'ai pas encore essayé. Et franchement, j'ai pas envie d'essayer. Enfin, pas tout de suite. Faut vraiment avoir un bon niveau de jeu, je pense. Et pour l'instant, j'ai pas un très bon niveau de jeu. J'ai pas encore un niveau de jeu suffisant pour jouer à ça. Donc ouais, je vais pas y aller en mode survie. Parce que mode survie, ça doit être style un peu comme The Forest, je pense. Tu peux jouer à Skyrim en mode The Forest et sauf que tu peux pas tu peux pas péter des arbres et tout quoi. C'est pas mime les araignées, c'est pas beau. C'est utile mais pas beau. Ok, là il y a du il y a du débat de qualité là, il y a du débat de qualité. Donc alors pour ou contre les araignées, alors bon évidemment il n'y a pas enfin il y a pas à discuter, il faut être pour les araignées, c'est tellement indispensable aux écosystèmes. Mais est-ce que c'est beau ou c'est moche? Bon là c'est une question de point de vue après. C'est une question de point de vue. Mais il y a du débat de qualité dans le chat. Ouais, les araignées, c'est des insecticides naturels. C'est dans les écosystèmes, ça permet de tuer les insectes en surnombre. Bref, ça permet plein de trucs. Alors, on en est là. On est arrivé, on est dans bord de ciel. On peut aller un peu où on veut. On a des jolis papillons. Je peux même l'attraper. Je crois que j'avais jamais encore attrapé de papillons dans Skyrim. Donc là, c'est génial. On récolte. Alors, je sais pas d'où ça vient, ce... Je vais régler ça, là. Ce flou de... J'aime pas, moi. Vous voyez, c'est flou au loin, là. J'ai l'impression que c'est flou partout, en fait. Et alors, ça améliore un petit peu l'aspect réaliste. Mais en vrai,
sur un grand écran, c'est assez disturbing. Je ne reste pas ici. Un live sur Clash Royale. Ouais, bien sûr. Non, mais sérieux. Non, bah non, non, je vais pas jouer à Clash Royale. J'ai testé, j'ai pas aimé. Je vais pas jouer à Clash Royale. Quand elle vous pique, vous devenez Spider-Man, vous plaignez pas. Ouais, enfin, il y a des araignées, quand elles te piquent, juste tu perds ton bras ou ta jambe. Donc je préfère pas me faire piquer par des araignées. Enfin, mordre pour le coup. À l'école, il y a une espèce d'araignée rare, et pardon pour les fautes. Ok. Bah, l'espèce d'araignée... Oui, enfin, c'est pas une araignée rare, en fait. Je vois de quelle araignée tu parles. C'est pas une araignée spécialement rare, c'est une araignée qu'on voit rarement. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a certaines araignées qu'on voit rarement et qui ne sont pas forcément rares. Non, après, oui, peut-être que... Enfin, il y a des espèces d'araignées, on s'en doute pas, mais il y a énormément d'espèces d'araignées différentes en France. Et évidemment, à force de les tuer pour rien, il y a énormément d'espèces qui disparaissent pour rien, tout simplement. Mais voilà. Donc, ouais, Félicien, je vois de quelle araignée tu parles. Et comme je disais, en fait, hein, c'est une espèce pas si rare que ça, mais on voit rarement. Alors, je vais essayer de régler ce truc de gameplay là. Paramètres, jouabilité. Est-ce que... Difficulté. Est-ce qu'on n'a pas... Affichage. Visibilité des objets, oui. Bien, visibilité et construction. Ah, profondeur de champ. Je vais mettre au max. Je vais mettre au max. Bah allez, c'est parti. Sauvegarde. Sauvegarde rapide. Ah, il y a toujours ce flou au fond qui est assez perturbant. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Je suis obligé de le suivre en fait, non? Je sais plus. Alors, carte. Ouais, de toute façon, faut que j'aille Rive-Bois. Voilà, Rive-Bois. C'est parti. Direction Rive-Bois. Là, pour l'instant, on n'a pas de cheval, donc on est obligé de courir. Hein. Obligé de courir. Donc là... Ouais, je sais pas où je vais, là. Ah oui, c'est juste en bas. On va pouvoir faire ça, quand même. Je fais les petites fleurs, là. Cueillir les pâquerettes. Allons cueillir les pâquerettes. Faire un joli petit bouquet. Elle mange des guêpes. Ah, mais oui. L'araignée... Oui, ça y est, je vois. Félicien. L'araignée qui ressemble à un frelon un peu... Oui. Je confondais avec une autre araignée, donc en fait, oui, celle dont tu parles est assez rare, ouais. Enfin, du moins, on la voit pas très souvent. Moi, je vais peut-être réussir à tuer... Voilà. Ouais. Oui, je vois de quelle araignée tu parles. Je me rappelle plus de son nom. C'est une araignée très présente dans les jardins. Plutôt en extérieur. Je crois que tu parlais des araignées dans le collège. Les grosses araignées qu'il y a des fois derrière ma porte quand j'ouvre le matin et qu'il y a des élèves qui tombent dessus et qui se mettent à crier de peur. Alors pour Clash Royale, par là, si vous cherchez un clan actif et productif ou guerre de clan, le mien est parfait. Non, vous avez déjà fini totalement Skyrim. En vrai, j'ai vraiment, enfin, j'ai jamais fini vraiment Skyrim en totalité. Pourquoi? Parce que j'ai eu pendant très longtemps une malédiction avec Skyrim, puisqu'à chaque partie que je faisais, le jeu buguait. Ma quête principale buguait. Donc en fait, j'ai jamais pu le finir parce qu'à chaque fois j'avais des bugs. Donc la première fois que j'ai joué à Skyrim, ça devait être en 2012. Par là, vers mars 2012, un truc comme ça, mars-avril. Et j'y ai joué, j'ai pas pu finir ma quête principale. Parce que ça buguait à fond. C'était resté bloqué.
Et là, il n'y a pas si longtemps, alors, un an ou deux, j'ai refait une partie aussi Tenez. que j'ai voulu refaire à fond, et j'étais bloqué aussi dans la quête c'était sur PS4. Non, je sais plus où je dois aller. Et j'ai mieux à faire qu'écouter vos derniers délires. Normalement, il n'y a pas des... Je sais plus, c'est là-dedans. Je croyais que c'était là qu'il y avait des genres de sectes, une genre de secte qui m'interrompt, là, qui vient m'embêter. Alors, Dort, non, c'est pas elle que je veux c'est le monsieur. Je crois que c'est elle qui va me dire où il est. Un jour, je forgerai ma propre épée. Papa dit que je suis pas encore prête à fabriquer des armes. Ok, Alors je ouais, vais c'est continuer normal. à faire à cheval et les gros clous. Je pense qu'à 8 ans, fabriquer une épée, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est pas la meilleure idée du siècle. Ah oui, c'est là. Ouais, donc à chaque fois que j'essayais de refaire une partie sur Skyrim, eh bien, je me faisais avoir, quoi. L'Agiob Facier, c'est ça. C'est ça. Merci, The Dreams Blacks. Dur à dire, ce, ce pseudo. Ouais, oui, c'est ça. L'Agiob Facier, c'est dans les jardins de l'école du collège. L'Agiob Facier. Merci. J'arrivais pas à retrouver le nom. Mais c'est pas là qu'on doit le retrouver, le monsieur, là? Je croyais que c'était là. Bon, on va éviter de voler, hein. Je ne suis pas un voleur. Je parle, mais... Maman dit que je suis un garçon manqué. Mais c'est des histoires de bonnes femmes. Eh, il est pas badass un peu notre... Ah mais j'ai trouvé sans faire exprès le bouton. Ok, c'est bon. Comme ça on peut regarder notre Khajiit là. Il est franchement pas mal. Il est badass. Non, j'aime bien. J'aime bien. Une tête de tigre, ouais. Ouais, on a essayé de faire une tête de tigre un peu là. Et voilà. Alors, donc, on papote, mais on rigole, mais on voit pas le fond du bol. Alors, juste, je vais essayer de voir où je dois aller. Donc c'est là, et je dois rejoindre à Gerdur. Adressez-vous à Gerdur. Allons voir Gerdur. Alors, selon que tu joues Impérial ou... du coup, là, pour le coup, je suis du côté des... Il est là, Gerdur. Du côté des sombrages. C'est pas tout à fait pareil, en fait. On doit pas aller voir les mêmes personnes à chaque fois, et le scénario est différent, en fait. En chérie, vous venez d'arriver à Rivebois? Si vous cherchez du travail, allez voir Odd à la scierie. Alors... avez-vous des provisions que je pourrais importer? Que pouvez-vous me dire sur Rivebois? Est-il un endroit où je peux acheter des provisions fraîches? Déjà, qu'est-ce que... Certains croient que je possède aussi la ville, mais ce n'est pas le cas. Le Jarl de Blancherive possède toutes les terres. Moi, je lui paie un impôt, voilà tout. Ok. Tenez, la clé de la maison. Restez tant que vous le voulez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Donc là, elle m'accueille. Elle m'accueille chez elle, elle me donne plein de nourriture. Donc, dans le cas où on aurait pris les impériaux, ça n'aurait pas été pareil du tout. On n'aurait pas été accueilli de la même manière. Donc, une améthyste, une bière, de la binouse. Une petite binouse. Vous pourriez faire quelque Une chose petite pour mousse. moi. Pour nous tous, ici. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois n'a aucun moyen de se défendre. Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blancherive et lui demander d'envoyer des troupes. Si vous faites ça pour moi, je vous le revaudrai. Donc, je dois aller voir le Jarl de Blancherive. Et Aude, qu'est-ce qu'il a, Aude? Un dragon? Dites-moi, il était comment? Grand comme une maison? Oh, c'était un poulet, quoi. Un petit poulet avec des petites plumes. Je ne tiens vraiment pas à en parler. Que ça, il était aussi gros que l'auberge. En de Zeus. Vous en verrez peut-être bientôt aussi. Elgen n'est pas si loin que ça. Ouais.
Ma parole. Ça doit valoir le détour. Enfin, je n'ai pas vraiment envie d'en croiser un. J'espère que ce dragon restera le plus loin possible d'ici. À ma connaissance, personne d'autre n'a pris la route du sud. Ouais, donc voilà, c'est parti. On va aller voir le Jarl. Mister le Jarl. Alors par contre, sa maison, je sais pas laquelle c'est, c'était celle où il y avait la maman, hein. La gamine, je veux dire. Logiquement, c'est la... Donc j'ai le droit de prendre ce que je veux dans la maison, logiquement. Bah non, Alvor et Sigrid. Je me suis trompé de baraque, évidemment. Bah non. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer. Badass avec les queues, ouais. T'as vu ça un peu, là? Est-ce qu'il y a des niveaux de rareté aux armes? Niveau de rareté aux armes, je crois pas. Bah si, plus ou moins, en fait, parce que les armes qui seront les plus grosses, avec les pouvoirs en fait les plus importants, parce qu'on peut avoir des, on peut enchanter les armes, elles peuvent être enchantées avec des pouvoirs, etc., des capacités, et en fait, ouais, celles qui seront avec les meilleures capacités et les plus gros dégâts, forcément, elles seront moins visibles dans le jeu, quoi. Moins, on les trouve moins facilement, donc oui, il y a une rareté, hein. Il y a une rareté. Alors, et ben on va à Blancherive, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Let's go Blancherive, c'est ici. Donc là, pour ceux qui connaissent pas le jeu, mince, j'ai fait une destination personnalisée sans faire exprès, alors je sais plus comment on fait pour l'enlever. C'est pas grave. Dans les jeux, je suis le roi des boulets, je fais n'importe quoi. Non mais en fait, alors là on a Skyrim, donc Skyrim c'est bord de ciel, qui est, voilà, ça c'est la map. C'est un petit peu pour que ceux qui connaissent pas puissent découvrir un petit peu. Alors dans les extensions, il y a des îles au nord là, aux Bétoiles, et plus au nord on peut accéder à des îles, il me semble. Il y a un bateau qui part, un bateau qui part et qui va dans des îles qui sont plus au nord en fait. Mais ça c'est avec les extensions et alors sur PS4 j'ai les extensions, pas sur le PC je crois pas. Je ne crois pas. J'ai pris la version gratuite sur le pass. Et du coup, c'était pas la version où il y a toutes les extensions. Alors, bah tant pis. À déplacer les... Voilà, c'est ça que je voulais faire. Nickel. Allez, c'est parti. Petit running simulator. Alors normalement, si j'appuie sur C, voilà, il peut courir tout seul. Donc là, ça c'est pratique, ça quand même. Parce que du coup, on n'est pas obligé de tout le temps appuyer. Alors oui, il y a un cerf. Attends, est-ce qu'on peut essayer de le chasser là? Oh là 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 là. J'ai le lapin, le cerf en même temps. J'aurais dû mettre mon arc en... Allons, on va partir à la chasse. Allons chasser. Nous allons chasser. Ici même. Je vais le mettre en... Je sais plus, favori F. Et les flèches en favori. Ok, donc j'ai l'arc en favori, comme ça si je veux le choper rapidement, je peux. Et évidemment, le lapin. Alors il est parti dans l'autre sens, mais moi je voulais essayer de choper le cerf. Puis j'ai entendu un... un loup. J'ai entendu un loup, je sais pas où il est d'ailleurs. Où es-tu le loup? Ouais bon, c'est pas grave. Si on en recroise d'autres... Ah, papillon! Un papillon! Vas-y, viens là, papillon. Chardon. Viens là. Ah, c'est bien, il s'envole pas.
Si, il s'envole. Oh non. Regardons le papillon fuir. Bon bah tant pis, hein, je crois que je vais pas passer toute... je vais passer toute la soirée à chasser la papillon. Qu'as-tu fait dans Skyrim aujourd'hui? J'ai chassé des papillons. Tant pis. Ah, un loup. Alors j'arrive pas à voir si c'est un loup ou si c'est un loup. Je sais pas si j'ai eu la... Non, mais non. Je sais pas si j'ai eu la tête tout à l'heure. Bon, alors je sais plus comment accéder aux favoris. J'ai fait n'importe quoi. Là. Je me barre comme un lâche. Oui, je suis pas super bon dans les jeux, hein, je vous rassure. Voilà. Ça arrive souvent que en mode facile, je me fasse tuer assez facilement. Mais c'est pas grave, on s'amuse, on s'amuse. C'est l'important. Alors, ah, les couleurs sont magnifiques. J'ai l'impression que c'est comme si j'avais mis un mode en fait. C'est comme si j'avais mis un mode alors que j'ai pas mis de mode. Parce que sur mon autre PC, sur le PC portable, y a pas toutes ces couleurs, y a pas ce flou de fond là, de paysage pour donner cette sensation de comment dire, de réalisme. Y a pas tout ça en fait. Et je pense que vu que là j'ai une carte graphique un peu plus poussée et un meilleur pros et surtout pas mal de cartes de mémoire vive. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a tout ça. Je sais pas. Alors là, il y a un géant. Donc pareil, pour ceux qui n'ont jamais joué à Skyrim et que si vous jouez un jour, quand vous commencez une partie, vous arrivez toujours à un moment où il y a le géant là, comme ça. Ou des fois, vous allez en croiser pas longtemps après le début du jeu. N'allez pas fighter un géant tout de suite. N'allez pas au fight non plus avec des mammouths, parce qu'il y en a, d'accord? Vous allez vous faire tuer tout de suite. C'est le meilleur moyen de se faire rect dès le début. Voilà une bonne chose de faite, mais ce n'est pas grâce à vous. Alors, là, c'est la guilde des chasseurs, je crois. Alors, je sais pas pourquoi je suis allé les voir, puisque d'habitude, je les évite pour aller direct à Blancherie. Vous n'aviez pas l'air d'avoir besoin d'aide. J'ai fait de mon mieux. Ah, en gros, ouais, d'accord. En gros, pourquoi t'es pas venu nous aider On était en train de galérer avec un géant. Non, mais un guerrier digne de ce nom n'aurait pas laissé passer l'occasion d'affronter un géant. Ouais, enfin si, là. Je suis ici avec mes frères d'armes. N'aurait pas laissé passer un géant. Si, moi je laisse passer les géants. Je ne veux pas aller au fight avec les géants. Je n'aime pas les géants. Alors, c'est quoi votre jeu préféré? Me demande Enzo. Mon jeu préféré? Je pense que Skyrim c'est pas mal. C'est un bon... ouais, je pense qu'il est dans le top. Il est dans le top Skyrim. Après, je joue pas mal à... Sur lequel je joue le plus souvent, ça va être Age of Empires. Ouais. J'aime beaucoup Age of Empires. D'ailleurs, je pourrais faire un live sur Age of Empires 4. Ah, ce serait pas mal, ouais. Un très bon jeu stratégique. C'est quoi votre PC? C'est un PC que j'ai monté. C'est un PC que j'ai monté. Enfin non, celui-là, non, c'est pas moi qui l'ai monté d'ailleurs. C'est un ami qui l'a monté et du coup, je lui ai acheté. Mais mon ancien PC, celui que j'avais encore avant, je l'avais monté moi-même. C'est un jeu... Hop, c'est quoi? C'est un jeu mobile, Age of Empire? Non, non, Age of Empire, c'est Edge. Enfin, Age of Empire, c'est un jeu sur PC. Et en fait, c'est le jeu qui a donné tous les Clash of machin, les... alors peut-être pas Clash of Clans, mais... bah, y en a plein en fait, King of Empire ou des trucs enfin des trucs comme ça là sur mobile. Et en fait, c'est ce jeu-là qui a été le premier, le précurseur de tous les de beaucoup de RTS. Donc les RTS, dans les jeux RTS, c'est les jeux de simulation, de stratégie, etc. Et en gros, tu commences avec quelques villageois, tu dois construire des maisons, tu dois faire des fermes, tu dois aller fabriquer une mine pour miner de l'or, de la pierre, etc. Et suivant tes ressources, tu construis des trucs. Voilà,
Voilà, un peu comme dans Minecraft aussi, hein, tu dois miner des trucs pour crafter, etc. Voilà, donc tu joues en 1 contre 1, t'en as un qui c'est celui qui arrivera à faire le plus gros village et à avoir la plus grosse armée, qui va ensuite lancer son armée sur l'autre, et puis tuer. Le gagnant, c'est celui qui a réussi à tout buter, quoi. Tout détruire. Et ouais, je ferais, pourquoi pas, un live sur Age of Empires 4. Why not? Ça me botte. Ça me botte. Alors, allons-y gaiement, direction Blancherive. White, je sais plus en anglais ce que c'est White Run? Je sais plus. Ça doit être un truc comme ça, White Run. À l'heure. Halte! La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. Alors, Rivebois demande l'aide du Jarl. J'ai des nouvelles d'Elgan concernant l'attaque de dragon. Ceci pourrait vous faire changer. Alors, je pense que si j'essaie de le payer, ça va pas forcément bien marcher. Rivebois demande l'aide du Jarl. Pourquoi pas. Je crois que ce qui marche le mieux, c'est donner des nouvelles de l'attaque. Mais on garde un œil sur Ouais, voilà. Les cocottes. Nous paierons le prix nécessaire. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux. Je ne peux pas m'occuper d'une commande aussi importante Non. qu'une seule. Et si Accueil. vous ramaliez votre Accueil. activité pour une fois, et demandiez de l'aide à Eorlund Accueil. Poison. Je préfère encore m'agenouiller devant Ulfric Sombrage. De toute façon, Brice Poison n'accepterait jamais de faire de l'acier pour la vie. Vous finissez à quelle heure? Vers 22h. Mais je pense que je vais pas non plus, comme tout à l'heure, comme cet après-midi. Bon, de toute façon, il est moins le quart, donc dans un petit quart d'heure, quoi. Vous continuez à faire des vidéos YouTube et TikTok. Ouais, donc demain matin, je vais tourner ma nouvelle vidéo YouTube sur... ce sera pour les 3e. Sur la mitose, donc sur la division cellulaire. Donc un petit rappel sur la mitose. Et toujours pour les 3e, donc je vais essayer de tourner dans la même semaine, là, une vidéo sur la méiose. Donc rappel... En fait, ce sera des vidéos de révision qui permettra de réviser pour le brevet. Donc avec des conseils pour le brevet, ce qu'il faut savoir, ce qui est important à retenir. Pas que pour le brevet aussi, ce qu'il faut savoir, surtout ce qu'il faut retenir pour la seconde. Surtout pour la seconde. Donc voilà, petite vidéo comme ça. Et puis TikTok, oui, je vais continuer, bah, c'est suivant les inspirations. Hein. En fait, j'essaye de ne pas faire... J'essaie de pas faire de vidéos TikTok pour faire des vidéos TikTok. C'est pas le but, c'est pas de faire un truc pour faire du truc, parce que sinon c'est pas qualitatif entre guillemets. Je fais ça suivant l'inspiration parce que ça me plaît, parce que je rigole, parce que ça me fait marrer quoi, pour le plaisir, pas juste pour faire du contenu, faire 36 fois la même chose comme tout le monde, ça sert à rien après en fait. Oui, je vous l'avais dit en cours, ouais. Exactement, je vous l'avais dit que je ferais des petites vidéos révision pour vous aider pour le brevet et aussi pour avoir l'essentiel en tête en fait pour la suite, pour la seconde, pour tout ça. Nous devons en savoir plus avant d'agir. Que signifie cette interruption? Alors, Jarl Balgruf ne reçoit aucun visiteur. Balgruf, Jarl Balgruf, quel nom? Ça fait truffe un peu, genre le mec avec un gros pif. Alors, j'ai des nouvelles d'Elgen, c'est à propos de l'attaque de dragon. C'est Gerdur qui m'envoie. Rivebois est en danger. Plutôt l'attaque de dragon, je pense. On parlait de dragon. Les gardes vous ont permis d'entrer? Venez, le Jarl va vous recevoir en privé. Allons voir Baldulf.
ça, vous étiez à Helgen? Balgruf. Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? Oui, une vue imprenable, pendant que les impériaux essayaient de me trancher la tête. Le dragon a détruit Helgen. Quand je l'ai perdu de vue, il se dirigeait par ici. Alors, est-ce qu'on on lance un petit pic? Ah, il y a un autre truc, attends. Les impériaux allaient exécuter Ulfric, sombrage, quand le dragon attaquait. Ah oui. Donc soit on lance un petit pic envers les impériaux, soit on dit qu'il a détruit Helgen et puis qu'il se dirige ici, c'est le côté un petit peu alarmiste. Faites gaffe, ça vient vers vous. Et les impériaux allaient exécuter, pareil, un petit pic contre les impériaux. Pour dire qu'ils allaient tuer Sombrage. Ulfric Sombrage. Bah, moi je dirais le milieu, un peu neutre. Ouais, je suis un peu plus de cet avis. Un peu plus de cet avis. En la solidité de nos murs contre un dragon. Monseigneur, nous devrions envoyer des troupes à Rivebois sur le champ. Si le dragon rôde dans ces montagnes, le danger Jarl est d'Ettervin imminent. considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions pas... Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irilette, envoyez sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blancherive. Et je n'oublierai pas. Prenez ceci. En gage de mon estime pour vous. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Une tâche qui sied peut-être à vos talents particuliers. Venez, allons voir Farangar, le sorcier de ma cour. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ces dragons. Et ces rumeurs de dragons. Alors, faut que j'aille voir Farangar, le sorcier. Donc là, en gros, j'ai dit pour le dragon, etc. Il dit vous êtes venu de votre propre chef, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, puisque je suis venu de la part de Madame de Rivebois. Et elle m'avait demandé de l'aide. Donc en gros, je suis venu un petit peu à la base pour aider, quoi. Apox, nouveau follower. Salut Apox. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. Cher ami Enfin, Apox. quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. The Dream. Et j'ai pas eu le temps de lire la fin. Bonjour. Merci The Dream pour le follow. The Dream quelque chose, j'ai pas eu le temps de lire. À moins que ce soit The Dreams Blacks. J'ai pas eu le temps de lire la totalité. Alors, bien. Où faut-il que j'aille et qu'est-ce que je dois ramener? Qu'est-ce que ceci a à voir avec les dragons? Et dis-moi juste ce que vous voulez que je fasse. Ouais, bah en gros... Ben, peu importe, hein, c'est pareil. Vous avez hâte de partir à l'aventure. Excellent. Plus vite vous partirez, plus vite ce sera réglé, n'est-ce pas? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragons. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées, trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la moi. Il n'y a pas plus simple. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les tertres des chutes tourmentées? Comment enchantez-vous les armes et les armures? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Vous êtes le seul mage de Blanche. Alors, ce qui me fait marrer des fois dans Skyrim, c'est que peu importe, des fois tu croises des gens random complètement au hasard dans des villages au fin fond de je sais pas d'où, et on lui demande bah, qu'est-ce que vous avez à vendre? Et ça me fait assez rire quand même. C'est un peu comme si tout le monde avait quelque chose à vendre sur lui. Un peu partout. Alors, comment enchantez-vous les armes et les armures? Ça, on verra après. Alors, les chutes tourmentées. Il doit bien remonter à la guerre draconique. Ah, vous voulez sans doute savoir comment vous y rendre. Il se trouve près de Rivebois, un petit village piteux à quelques kilomètres au sud d'ici. Je suis sûr qu'une fois là-bas, les habitants vous indiqueront la route à suivre.
Comment pouvez-vous savoir que cette tablette en pierre se trouve au tertre des chutes tourmentées? Et ouais. Comment dire? Il faut bien préserver certains secrets professionnels, non? J'ai mes sources et elles sont sûres. En gros, c'est le... C'est... je pense que c'est le scénariste ou les mecs qui ont écrit ça, qui se sont dit bon allez, au pif, c'est bon, tant pis. On garde ça secret. Il n'y a pas franchement de lien, mais bon, c'est pas grave. Vous devrez commencer par apprendre un enchantement. Prenez une arme ou une partie d'armure enchantée, puis utilisez l'hôtel d'enchantement pour apprendre ses secrets. Mais attention, dans le processus, l'objet est perdu. Une fois que vous connaissez un enchantement, vous avez besoin d'une gemme spirituelle pleine et de l'objet à enchanter. Pour ça aussi, vous aurez besoin de l'hôtel d'enchantement. Naturellement, je peux vous vendre tout ce qu'il vous faut si vous avez de l'or. Ils ont tous des trucs à vendre, c'est fou quand même. Bon bref, on va passer le reste. Dites-moi plus sur la guerre des dragons aussi, ça m'intéresse. Mais je me rappelais plus, oui, pour l'arme par contre, comment on enchantait une arme. La guerre des dragons. Vous n'y avez jamais entendu cette histoire. Moi-même, j'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'une légende. Mais plus maintenant. La guerre draconique a bel et bien existé, même si une infime partie de ce qui s'est réellement passé est arrivée jusqu'à nous. Il y a bien longtemps, pendant l'ère mythique, les dragons étaient vénérés comme des dieux en bord de ciel. Les nombreuses ruines monumentales ponctuant ce paysage étaient en réalité des temples dédiés aux dragons. L'histoire ne dit pas comment, mais les Nordiques ont fini par se rebeller. Après une guerre longue et harassante, ils réussirent à renverser leur suzerain. Oh non, bon nombre d'entre eux sont morts, mais d'autres ont survécu. Ce palais, par exemple, les ancêtres de Balgruf l'ont construit pour y enfermer un dragon. Le nom de Fort Dragon vient de là. Donc voilà. C'est une priorité maintenant. Il nous faut tous servir à affronter ce ou ces dragons. Alors j'ai sauvegardé. J'ai sauvegardé ça. Nous en avons besoin avant qu'il ne soit trop tard. Et je pense qu'on pourra faire les chutes, partir aux chutes des tertres tourmentées pour une prochaine fois, pour un prochain live, je pense, parce que je vais arrêter là. Je pense que c'est pas mal, ouais. On va pouvoir arrêter là. En plus, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait ma 3e dose en début d'après-midi et ça commence à bien tirer. J'avais arrêté le live de cet après-midi un peu plus tôt parce que j'avais un peu... ça commençait à tirer aussi. Et là, c'est pas mal. Je le sens bien passer quand même. Je le sens bien passer. Ouais, le vaccin. 3e dose de vaccin. Oui. Pourquoi ça aurait pu être 3e dose de quoi? Je vois pas. Non mais en vrai, 3e dose de vaccin, et du coup ça pique un peu là. J'ai pris pas mal de Doliprane, mais... vous faites des lives les après-midi? Bah ça dépend. Je pourrais faire des fois je peux très bien faire des lives un peu improvisés de temps en temps. Là cet après-midi c'était prévu pour tester, donc on a testé Mysteries of Darkness, qui était pas mal. Et puis là du coup Skyrim un peu ce soir. Et franchement ça m'a bien chauffé de continuer Skyrim. Pourquoi pas en live à nouveau, hein. Continuer cette histoire. Donc là on va poursuivre sur les chutes du tertre tourmenté, essayer de comprendre un petit peu où on est, ce que c'est que cette guerre des dragons, pourquoi il y a des dragons qui reviennent. Donc là on a déjà quelques réponses. Et l'enfant du dragon. Qui est enfant du dragon? Quel pouvoir ai-je? Est-ce que j'ai des pouvoirs de dragon? Ça on verra. Bon, ceux qui ont déjà joué évidemment, vous savez. Enfin voilà. Bon. Je vais quitter le game. Sauvegarder. Je re-sauvegarde, on sait jamais, parce que ça m'est arrivé plein de fois de me faire avoir. Et puis on va quitter. Alors, je sais plus où on quitte. Où est-ce qu'on quitte? Paramètres? Non. Ah oui. Il faut roll. Une fois j'ai cherché des heures, enfin des dizaines de minutes, j'ai ragé parce que j'arrivais pas à quitter le jeu, alors qu'il suffisait de roll vers le bas tout simplement pour avoir le bouton quitter. Bref. Menu principal, oui. Alors est-ce que je peux le mettre en mode... Oh non, c'est trop tard. Quitter, oui.
Alors, tac. Ouais, parce que je me suis dit, est-ce que je me demandais est-ce que je pouvais le mettre en mode fenêtré plein écran pour tout simplement pour comment dire, pour pouvoir accéder en fait aux options de stream en même temps que je joue. Parce que là, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeu buguait. Enfin, ça buguait pas le jeu, mais mes fenêtres ont bugué et du coup, j'arrivais pas à accéder aux options de stream pendant le jeu. Et j'arrivais pas à bien voir le chat et tout, donc ça, il va falloir que je règle ce problème-là. Voilà, bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé un petit peu ce petit live. C'était sympa, on a commencé par Mysteries of Darkness, c'était cool. Franchement, ce jeu, j'apprécie bien. Et pourquoi pas continuer à faire des lives sur ce petit jeu de cartes et tenter, je dis bien tenter, comment dire, d'atteindre un boss, ce serait bien. Au moins atteindre un boss déjà, le battre après, pourquoi pas, mais on verra. En tout cas, après, ce qui serait bien, c'est continuer Skyrim aussi, de temps en temps. Alors le truc, c'est que je peux faire quasiment, je peux faire le plus, c'est pendant les vacances, c'est là où je peux jouer le plus. Parce qu'en semaine, c'est compliqué. Enfin, les périodes scolaires. Bref, allez. Eh bien, la bise à tous. Et puis, je mettrai donc le replay du live. Il sera sur ma chaîne Twitch. Et puis, je vais voir pourquoi pas faire une chaîne YouTube annexe gaming. Je sais pas. Je verrai. Pour mettre les replays. Allez. Eh bien, salut à tous. Bonne soirée, bonne nuit. Dormez bien. Prenez soin de vous. La bise à la famille. Allez, salut. Ciao.